Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Nous commençons avec les dernières nouvelles concernant le glissement de terrain à Shenzhen, dans la province du Guangdong, au sud de la Chine. Au moins 7 personnes coincées dans les décombres des bâtiments ont été secourues et il y a un blessé parmi elles. Les opérations de sauvetage sont toujours en cours. Le glissement de terrain est survenu dimanche à 11h40 heure de Beijing et a provoqué l'effondrement de quelques 20 bâtiments, y compris 2 dortoirs dans un parc industriel qui couvre une superficie de plus de 100 000 mètres carrés. La police a indiqué que la plupart des personnes ont pu échapper à la catastrophe. Plus de 600 policiers ont été envoyés sur place pour des opérations de secours. Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure de l'arrivée des informations. La Chine accuse les États-Unis de provocations militaires graves. Cela intervient après que 2 bombardiers américains B-52 ont survolé le territoire chinois en mer de Chine méridionale le 10 décembre. Un porte-parole du ministère, Hong Lei, a déclaré samedi que l'armée chinoise a observé les mouvements des avions militaires américains et a émis des mises en garde contre ceux-ci, les enjoignant de quitter le territoire chinois. Hong Lei dit que la Chine a solennellement condamné cette violation de son espace aérien et les États-Unis ont promis une enquête. Le ministère chinois de la Défense a déclaré que les États-Unis font délibérément monter les tensions et que la Chine s'oppose fermement à toute violation du droit international et au sapement de sa souveraineté et de ses intérêts sécuritaires sous le prétexte de la liberté de navigation et de survol, toute liberté que la Chine respecte par ailleurs. Le ministère a demandé à Washington de réfléchir et de corriger ses erreurs et de prendre des mesures immédiates pour empêcher que de tels incidents, qui nuisent à la paix et à la stabilité régionale, ne se reproduisent afin de protéger les relations sino-américaines. Le ministère a aussi réitéré ses déclarations selon lesquelles il prendra toutes mesures nécessaires pour protéger la souveraineté de la Chine. Nous poursuivons avec les élections en Espagne. Les bureaux de vote ont ouvert à travers toute l'Espagne pour ce qui devrait être l'élection la plus serrée qu'ait connue le pays. Le Parti du Peuple, le Parti conservateur et les socialistes se sont succédés au pouvoir pendant des décennies. Ils devraient perdre des sièges au profit de 2 nouveaux partis dynamiques, le Parti de gauche anti-austérité Podemos et le Parti de centre-droit Ciudadanos. Mais avec ces 4 partis qui dépassent chacun régulièrement les 15%, il est très difficile de connaître le résultat de l'élection à l'avance. Le vote a commencé à 9h du matin et prendra fin à 8h du soir. Des résultats officiels partiels devraient être communiqués 2 heures plus tard. On s'attend à ce que cette élection mette fin à plus de 3 décennies d'un système politique bipolaire en Espagne. Le paysage politique espagnol a été transformé par l'émergence de 2 nouveaux partis. Et bien que le Parti populaire de Mariano Rajoy semble toujours en position de force pour l'élection d'aujourd'hui, si les sondages d'opinion ne se trompent pas, il se pourrait qu'il ait à partager le pouvoir. Le voici tout sourire avec ses partisans. Mais Mariano Rajoy est un homme sous pression. Cette semaine, le Premier ministre a été frappé alors qu'il était en campagne dans sa région d'origine, la Galice. Cet incident révèle le niveau d'insatisfaction d'une partie de la population vis-à-vis de son action comme Premier ministre. Malgré cela, le Parti populaire au pouvoir semble bien parti pour remporter l'élection, quoiqu'en perdant sa majorité. Et cela s'explique principalement par le tournant qu'a pris l'économie espagnole, une économie qui croît plus vite que celle de l'Allemagne, de la France ou du Royaume-Uni. Pour moi, c'est le candidat idéal et le Parti populaire est le parti idéal. Pourquoi? Parce que nous avons l'expérience nécessaire. Nous pouvons aider le pays à avancer. Je ne pense pas que ce soit le bon moment pour des expérimentations. Pas maintenant. Le Parti socialiste, ou PSOE, l'autre parti traditionnel espagnol, a connu des transformations importantes depuis qu'il a été battu à plate couture lors des élections de 2011. Et le dirigeant Pedro Sánchez a fait de son mieux pour reprendre du terrain lors d'un débat télévisé très animé. Les Espagnols devront choisir librement par leur vote celui qui sera leur prochain Premier ministre. Mais je vous préviens que si vous demeurez Premier ministre,
Le coût pour notre démocratie et pour l'institution que vous voulez représenter sera énorme. Car le Premier ministre doit être une personne décente. Et vous, Monsieur Rajoy, vous ne l'êtes pas. Mais le véritable intérêt de cette élection réside dans le fait que le paysage politique espagnol a considérablement changé. Le parti centriste Ciudadanos, Parti des citoyens, est mené par Albert Rivera, 36 ans. Les sondages d'opinion font de M. Rivera le choix privilégié pour devenir Premier ministre. Les partis centristes subissent également une pression de plus en plus forte de la gauche. Le parti Podemos s'est développé sur le mouvement anti-austérité. Mais leur défi actuel est de convaincre un plus large public et pas seulement leurs soutiens les plus solides. Avec à sa tête le charismatique Pablo Iglesias, le parti Podemos a été créé il y a seulement 2 ans. Le parti a déjà plus de 100 sièges dans les parlements régionaux. Et le parti promet de trouver une réponse au taux de chômage de 20% qui paralyse la société espagnole. Quoi qu'il advienne aujourd'hui, plusieurs commentateurs politiques en Espagne considèrent que le changement de paysage politique marque un tournant dans l'histoire de la démocratie espagnole. Avec un nouveau débat et de nouveaux partis, les politiciens et leurs politiques n'ont plus d'autre choix que de répondre à nouveau aux demandes de la population. Je ne pense pas qu'il faille craindre quoi que ce soit. Je comprends toutefois que les partis les plus conservateurs d'Espagne soient effrayés. Mais je pense que c'est une façon de tester les institutions espagnoles, de voir si elles peuvent supporter un système politique plus fragmenté. De nombreux Espagnols ne savent pas encore pour qui voter. Mais si les estimations de vote sont correctes, M. Rajoy pourrait encore sortir son épingle du jeu. Le ministre irakien de la Défense, Khaled Al-Obeidi, a annoncé qu'une enquête était en cours concernant la mort de 9 militaires irakiens. Les soldats ont été tués vendredi près de la ville de Fallujah aux mains des militants du groupe État islamique suite à une frappe aérienne américaine. Khaled Al-Obeidi a déclaré que ces morts représentaient un incident, je cite, très regrettable. Nos forces aériennes ne pouvaient pas voler en raison du mauvais temps. Donc les forces de la coalition aérienne couvraient l'avance de nos troupes au sol. Il y a eu une frappe aérienne sur nos héros qui s'avançaient et ils sont morts en martyrs. Une enquête est en cours, menée par les parties irakiennes et américaines. Le secrétaire américain de la Défense, Ash Carter, a déclaré qu'un appareil américain avait mené cette frappe. Ash Carter a ajouté qu'il s'était entretenu samedi par téléphone avec le Premier ministre irakien Haider al-Abadi pour lui exprimer ses condoléances pour ses pertes involontaires. Selon un communiqué militaire américain, les frappes aériennes seraient intervenues en réponse à une demande et à des informations fournies par les forces de sécurité irakiennes présentes sur le terrain près de Fallujah et auraient été menées en coordination avec les forces irakiennes. Les accords de libre-échange d'une part entre la Chine et la Corée du Sud et d'autre part la Chine et l'Australie entrent en application aujourd'hui. Selon ces accords, dans chaque cas, les deux parties réduiront les droits de douane sur certains produits échangés. L'objectif à terme est d'éliminer tous les droits de douane. Nombre d'entre eux seront supprimés pour la première fois aujourd'hui et d'autres seront réduits dans moins de 2 semaines. Les discussions sur un accord de libre-échange entre la Chine et la Corée du Sud ont débuté en mai 2012 et l'accord final a pris 3 ans pour être finalisé. Les pourparlers entre la Chine et l'Australie ont pris plus de 10 ans et un accord a finalement été signé en juin de cette année. Les 2 accords couvrent des champs variés, comprenant les biens, les services et les investissements. Et les experts disent que les 2 accords de libre-échange fourniront des opportunités de faire progresser les partenariats de coopération. Les accords de libre-échange Chine-Corée du Sud et Chine-Australie sont des avancées significatives dans la mise en place de zones de libre-échange. Ils sont hautement libéralisés et couvrent une large gamme de domaines, comprenant le commerce traditionnel de biens et de services, ainsi que les investissements et les règles. Dans le même temps, la Corée du Sud et l'Australie sont 2 économies importantes et les accords de libre-échange avec elles sont plus étendus que jamais auparavant. Selon l'accord de libre-échange, les 2 parties vont éliminer les droits de douane et enlever les barrières au commerce et à l'investissement. Cela aidera la Chine à exporter en Corée du Sud et aidera les compagnies sud-coréennes à accroître leurs exportations vers la Chine afin d'augmenter le volume du commerce bilatéral.
La Chine est le premier partenaire commercial de la Corée du Sud et la Corée du Sud est pour la Chine le troisième plus important partenaire commercial. L'accord de libre-échange ne va pas seulement réduire le prix des biens importés ou exportés, mais va aussi créer des opportunités pour les deux pays voisins. Les robots chinois sont plus modernes et maintenant ils sont moins chers. Ces jouets robots sont arrivés en Corée du Sud ce matin et sont devenus les premiers produits exemptés de taxes grâce à l'accord de libre-échange. La disparition des taxes douanières représente 10% du prix final pour les consommateurs sud-coréens. La disparition des tarifs douaniers va nous permettre d'avoir un avantage sur les prix sur le marché sud-coréen et donc d'augmenter notre part de marché dans le pays. Les consommateurs bénéficient aussi de l'accord de libre-échange. Dans la province du Shandong, une usine de fertilisants importe du sulfure liquéfié du Japon et de Corée du Sud. Mais depuis la mise en place de l'accord de libre-échange, l'entreprise a ajusté la répartition de ses achats. Lorsque l'accord prendra effet, le sulfure sud-coréen sera bien moins cher que celui du Japon. En prenant en compte le coût d'achat, c'est le sulfure sud-coréen que nous achèterons. Des produits moins chers et plus d'opportunités pour les deux pays. L'accord devrait agir comme un moteur de croissance pour les deux pays, renforçant encore davantage la coopération économique et commerciale qui les lie. Après l'application de l'accord de libre-échange Chine-Corée du Sud, il y aura plus de coopération pour la modernisation industrielle, ce qui signifie que certains secteurs industriels vont devenir des industries de pointe, TIC et soins médicaux compris. D'ici 20 jours après la mise en application de l'accord, 90% des biens commercés entre les deux pays voisins seront exemptés de taxes. Ce qui signifie que d'ici 2016, un volume d'échange évalué à 46 milliards de dollars américains sera exempté de droits de douane. Au terme d'une décennie de négociations, un accord de libre-échange entre la Chine et l'Australie a vu le jour. Cet accord prévoit l'abolition des droits de douane sur une large gamme de produits. Noël est arrivé plus tôt pour les deux pays. Les Chinois profiteront de mars à bon marché et les Australiens de fruits et légumes moins chers. Cela n'est pas le seul cadeau. Au cours des 4 prochaines années, les taxes sur le vin australien seront supprimées et d'ici 2019, les taxes sur les raisins, cerises et mangues disparaîtront également. L'objectif est de supprimer les tarifs douaniers des exportations chinoises vers l'Australie dans les 5 prochaines années. Les échanges commerciaux de la Chine et de l'Australie sont très complémentaires. Les importations chinoises ne seront pas concurrencées et le libre-échange profite largement aux deux pays comme le textile et les vêtements qui ne sont pas fabriqués en Australie et proviennent essentiellement du marché chinois. La mise en œuvre du plan zéro taxe sur les produits chinois bénéficiera aussi à l'Australie. Le côté australien a accueilli l'accord de libre-échange avec satisfaction. Un éleveur de moutons de la Nouvelle-Galles du Sud a déclaré que ses produits seront plus compétitifs vu qu'ils ont maintenant accès au marché chinois. Il y aura certainement plus d'entreprises en Chine et ils cherchent à acheter notre laine, ce qui est fantastique. Tout ce que nous pouvons faire, c'est espérer. Mes objectifs sont de fournir des produits de bonne qualité. Avec l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange, 30% des taxes sur les exportations agricoles australiennes seront supprimées, ce qui représente près de 1,5 milliard de yens, soit 230 millions de dollars qui ne seront pas prélevés. L'industrie agricole australienne devrait considérablement en profiter, ainsi que les entreprises spécialisées dans l'élevage d'animaux. Un épais smog a fait sa réapparition au-dessus du nord de la Chine. Selon les autorités météorologiques du pays, il recouvrira les provinces et municipalités du nord, dont Beijing, Tianjin, le Hebei, le Henan et le Shandong. Il s'agit du 3e smog de ce mois. Vendredi, 12 villes de la région ont lancé des alertes d'urgence à la pollution élevée. La capitale chinoise a dû publier sa seconde alerte rouge à la pollution, le plus haut niveau d'alerte au smog, 2 semaines à peine après la première. L'alerte a pris effet samedi et devrait se prolonger 90 heures jusqu'à mercredi. Les habitants devront donc passer un nouveau week-end dans la grisaille et la brume. Selon les prévisions, la concentration de polluants dans l'air passera à des niveaux de pollution sévères samedi midi et dans la soirée. La pollution de l'air continuera jusqu'à mardi et la quantité de l'air devrait s'améliorer à partir de mercredi matin. Mais cette fois-ci, le smog ne devrait pas être aussi fort que la dernière fois.
La circulation alternée et les restrictions portant sur les plaques d'immatriculation sont toujours en place. Les écoles se sont vues conseiller d'annuler les cours, tandis qu'il a été demandé l'arrêt des opérations industrielles. L'alerte au smog a été diffusée pour le public 24 heures en avance. Nous avons publié une alerte rouge 24 heures en avance. Le lancement des mesures de précaution sont utiles pour prévenir les usines de réduire leurs émissions avant que n'arrive la pollution. Cela donne également aux unités compétentes le temps d'effectuer leurs préparatifs. Suite à l'alerte, les habitants ont commencé à porter les masques avant que n'arrive le smog. Nombre d'entre eux approuvent le fait que l'alerte ait été lancée très tôt cette fois-ci. C'est très bien car nous pouvons voir les alertes et les rappels sur nos téléphones portables et nous pouvons nous préparer en avance pour prendre des mesures de protection. Je suis d'accord avec ces alertes en avance qui permettent au moins de s'y préparer dans notre tête. Les alertes régulières permettront également aux gens de faire davantage attention à la protection de l'environnement. Selon les autorités météorologiques, davantage de journées de brouillard polluant sont attendues en raison des températures élevées pour la saison et au manque de neige cet hiver. Si les mesures de précaution sont utiles pour alléger la pollution de l'air, la manière d'éradiquer ce smog demeure la question essentielle, nécessitant des solutions rapides. De nombreuses personnes ont d'ores et déjà pris leur billet en prévision du pic des transports pour la prochaine fête du printemps. Mais à Shanghai, des membres du Conseil des consommateurs ont déclaré avoir connu certains problèmes concernant la réservation de billets d'avion en ligne. Le Conseil des consommateurs de Shanghai a déclaré avoir remarqué que certaines agences de voyage en ligne, comme Ctrip et Qunar.com, proposaient de mauvaises politiques de remboursement ou publiaient des informations trompeuses à propos de leurs rabais. Certaines n'offrant pas de détails pour les remboursements sur leur page internet. Selon un agent d'un service client d'un site internet, certains acheteurs ne peuvent obtenir qu'un remboursement de 50 yuan pour un billet d'une valeur d'environ 600 yuan. Selon les compagnies aériennes, ce remboursement devrait se monter à plus de 100 yuan. Le gérant du site affirme que la différence est due au fait que chaque compagnie aérienne propose une politique de remboursement différente. Étant donné que nous ignorons les conditions spécifiques pour le remboursement pour certains billets, nous proposons aux acheteurs de vérifier directement avec la compagnie aérienne. Il arrive également que les agences de billetterie en ligne demandent aux clients d'acheter des services supplémentaires, tels que des services pour venir les chercher à l'aéroport ou des réservations d'hôtels, afin de bénéficier de rabais. Jusqu'à maintenant, le Conseil aurait reçu plus de 7800 plaintes, se rapportant à l'achat de billets d'avion, une hausse de plus de 60% par rapport à l'année dernière. Selon un avocat, de telles pratiques sont illégales. Si les sites internet continuent de proposer des conditions qui ignorent les droits des consommateurs, de telles conditions peuvent être considérées comme invalides au regard des lois contractuelles, étant donné qu'elles empêchent le droit d'une personne à choisir en toute connaissance de cause. Dans ces cas-là, les consommateurs peuvent obtenir un remboursement, mais cela nécessite beaucoup d'efforts. Le Conseil des consommateurs a annoncé qu'il transmettrait ce qu'il a trouvé aux responsables de l'industrie et du commerce, ainsi qu'aux autorités de l'aviation civile, afin d'approfondir l'enquête. Voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programme sur CCTV français.